السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Et je ne suis pas convaincu d'ailleurs que le président français ait mesuré, en reconnaissant la marocanité du Sahara occidental, à quel point il provoquait le régime algérien qu'il avait essayé de séduire en vain depuis des années. Et donc en faisant ça, il a déclenché une fureur et qui ne se calme pas. Les Algériens font la guerre actuellement à Emmanuel Macron, le régime algérien, le général Tebboune fait la guerre et les services font la guerre à la France, au gouvernement Macron, et ça ne s'arrête pas. Pourquoi ? Et pourquoi est-ce que Boualem Sansal est l'otage de cette guerre ? Eh bien parce qu'on manifeste face à cela une espèce de silence gêné, une faiblesse coupable, une mollesse invraisemblable. Pourquoi ? Alors que les Algériens ne respectent que le rapport de force. L'Algérie que nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Et ça n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. Et nous qui aimons le peuple algérien et son histoire, je demande instamment à son gouvernement de libérer Boualem Sansal. Alors c'est assez difficile de croire à des actes individuels, même si évidemment ils sont possibles. La communauté algérienne en France, globalement, en prenant les immigrés d'une part et leurs enfants d'autre part, c'est à peu près un peu plus de 2 millions de personnes. Donc c'est une masse énorme dans laquelle il peut y avoir des individus qui s'expriment évidemment de leur propre initiative. Mais il faut quand même remarquer qu'il y a un très lourd contentieux entre la France et l'Algérie. Il y a eu l'histoire des visas, de la limitation à 50% de la délivrance des visas après le refus de l'Algérie de donner des laissez-passer, de délivrer des laissez-passer pour l'expulsion des OQTF algériens. Pour mémoire, en 2021, il y a eu 7700 Algériens expulsables et seulement 22, soit 0,2% l'ont été, entre autres suite au refus des Algériens, du gouvernement algérien de délivrer des visas, enfin des laissez-passer consulaires. Il y a la question du Sahara, il y a maintenant bien entendu l'arrestation et la détention de Boualem Salem. Il y a un contentieux très fort et l'Algérie s'est dotée depuis très longtemps de services de renseignement, entre autres aujourd'hui la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure, l'équivalent algérien de la DGSE, qui sont extrêmement actifs en France via un réseau d'abord de 18 consulats, il y a 18 consulats d'Algérie en France, un réseau de mosquées contrôlées par l'Algérie et diverses associations. Donc il est tout à fait possible, peut-être pas encore probable, mais possible qu'il y ait derrière ces attaques répétées et extrêmes de ces 3 influenceurs algériens et d'autres qui sont déjà signalés par des opposants vivants en France, qu'il y ait une manœuvre de l'État. D'une longue amitié entre 2 pays qui sont amis, et je suis très heureux d'accompagner le président de la République avec beaucoup de ministres, très nombreux ministres et une très nombreuse délégation. J'ai signé 2 accords importants. Le premier qui est un accord cadre qui va nous permettre de développer beaucoup de relations, d'échanges aussi en matière de sécurité civile, de protection civile sur une petite dizaine de grands sujets qui vont des feux au tremblement de terre, etc. Et je pense que nous avons beaucoup à faire pour échanger. Et puis l'autre qui concerne les bombardiers d'eau, les techniques aériennes de lutte contre les feux de forêt. Je pense qu'on a été très touchés, vous avez été touchés et je suis très heureux précisément qu'on puisse avoir cet échange d'expérience mais en même temps de technologie. Sur la sécurité civile, je pense que nous allons faire des grands progrès et parce que nous sommes amis, rien n'est impossible et croyez-moi, nous allons approfondir cette relation dans les mois et dans les années à venir. Ces gens-là ont voulu l'indépendance, qu'ils l'assument, voilà, qu'ils l'assument. Et celles et ceux des Algériens qui vivent chez nous et qui haïssent la France et qui la critiquent n'ont qu'à repartir chez eux, car leur pays est dans un état lamentable, qu'ils aillent travailler pour leur pays et qu'ils en fassent un beau pays, parce que c'était un beau pays quand la France y était. Il y avait une nation algérienne avant la colonisation française. Non, c'est la France qui a construit l'Algérie. Il y avait un espace géographique avec
des tribus, on va dire, avec des gens qui avaient déjà été colonisés par d'autres. Et c'est la France qui en a fait un département, qui en a fait un département d'ailleurs très moderne. Et aujourd'hui, on voit qu'après 60 ans de socialisme et de FLN, eh bien, les gens crèvent la faim et les jeunes ne rêvent qu'une chose, c'est de venir chez l'ancien colonisateur, ce qui est quand même un comble. Manque de courage politique qui me fait rebondir sur évidemment la relation qu'on a avec l'Algérie, où nous avons depuis des années, nous sommes piétinés par l'Algérie, nous sommes humiliés par l'Algérie, et la question se pose de savoir s'il n'y a pas derrière ces influenceurs une volonté manifeste de déstabilisation de la France qui serait orchestrée par des gens proches du pouvoir algérien ou le pouvoir algérien lui-même, que sais-je. En tous les cas, il y a chez ces influenceurs une même tonalité, un même discours, au même moment. On voit bien qu'il y a une campagne, en tous les cas, de déstabilisation de la France qui existe. L'Algérie devrait être un pays puissant. Il en a la population, il en a la jeunesse, il en a les ressources. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, nous devrions acter un divorce réel. Autrement dit, nous ne devons rien à l'Algérie, l'Algérie ne nous doit rien. Il faut abandonner les accords de 68 et supprimer toutes les facilités possibles avec un pays malade, avec des dirigeants qui l'amènent dans le mur et une population qui malheureusement en fait est maintenue au-dessus du seuil de pauvreté par un certain nombre de prébendes de l'État, mais dans lequel énormément de jeunes ne travaillent pas, une population en fait dont la vie n'a pas de sens parce qu'elle n'est ni au service de leur pays, ni au service de la famille. Il y a très très peu de perspectives quand vous êtes jeune en Algérie, mais la France n'a pas à être le substitut de cette incapacité de l'Algérie à utiliser ses forces vives et à utiliser ses moyens. Elle n'a pas non plus à être l'excuse perpétuelle pour exonérer de leur propre échec les militaires algériens. Et enfin, pourquoi il est vraiment temps de rompre? Parce que si fut un temps, effectivement, il y avait une différence entre le pouvoir des militaires, le pouvoir des généraux et les islamistes. Aujourd'hui, les deux forces sont en train de se rencontrer pour le plus grand malheur des Algériens, de la France et probablement de toute cette partie du monde. Et je ne suis pas convaincu d'ailleurs que le président français ait mesuré, en reconnaissant la marocanité du Sahara occidental, à quel point il provoquait le régime algérien qu'il avait essayé de séduire en vain depuis des années. Et donc, en faisant ça, il a déclenché une fureur et qui ne se calme pas. Les Algériens font la guerre actuellement à Emmanuel Macron, le régime algérien, le général Tebboune fait la guerre et les services font la guerre à la France, au gouvernement Macron, et ça ne s'arrête pas. Pourquoi ? Et pourquoi est-ce que Boualem Sansal est l'otage de cette guerre ? Eh bien parce qu'on manifeste face à cela une espèce de silence gêné, une faiblesse coupable, une mollesse invraisemblable. Pourquoi ? Alors que les Algériens ne respectent que le rapport de force.